La pluie d'arrière-saison et la transformation de l'épouse. Compilation de paroles prophétiques reçues de Yahushua par divers messagers, traduites et lues par Justine. Introduction. L'analyse proposée ici s'appuie sur de multiples messages du Seigneur et sur les Écritures. Les révélations pleuvent du trône de Dieu en cette époque avancée de fin des temps. Et il est certain que les futures révélations données par notre Seigneur viendront apporter de nombreuses précisions, et des corrections certainement, dans la présente analyse. Le terme de pluie tardive ou pluie d'arrière-saison renvoie au déversement de l'Esprit de Dieu sur ses enfants, lequel sera plus copieux encore que celui qui a eu lieu à l'époque où Jésus a quitté la terre, lorsque ses premiers disciples ont reçu le baptême de feu de l'Esprit Saint à la Pentecôte. La pluie tardive va transformer les élus, c'est-à-dire l'épouse, pour les préparer pour leur mission. Elle aura lieu avant le grand enlèvement dans les nuées et les noces de l'agneau. Les Écritures dans Ésaïe chapitre 60 parlent précisément de cela. Il existe aussi de nombreux messages de divers messagers qui parlent de cet événement. Sur cette chaîne, 2 messages ont d'ailleurs été récemment publiés sur ce sujet et sont respectivement intitulés « À l'attention de mes précieux et saints enfants » via Julie Wedby et « Soyez dignes de recevoir le feu de mon esprit » via Stéphanie. Voici une vision reçue par un autre messager sur ce même sujet. La pluie de feu de Dieu le Père que je voyais tomber était la véritable essence vivante du Père lui-même, libérée sur ceux qu'il avait préparés à la recevoir. J'étais surprise d'observer que cette pluie de feu tombait sur des personnes auxquelles on ne s'attendait pas, selon nos pensées et raisonnements en matière de qualification. Cette pluie enflammée tombait sur une personne donnée, et cette dernière pouvait en être consciente au moment où elle la recevait sur elle, ou bien ne pas en être consciente du tout. Mais lorsque la pluie la frappait, la personne subissait un changement soudain et phénoménal. J'ai pu observer que ce feu vivant semblait pénétrer en elle et se diffuser à travers tout son être et son corps. La personne devenait alors littéralement l'essence même du Père. Ses yeux brillaient avec un nouvel éclat, et même sa peau était transformée. Elle n'était plus comme la nôtre maintenant, elle avait un aspect différent, quelque chose de spirituel qui modifiait son apparence. Et le feu circulait à travers sa peau et irradiait. Mais il ne s'agissait pas juste d'un rayonnement en surface de la peau, mais bien d'un rayonnement interne provenant des couches cutanées mêmes. Ce n'était pas comme la peau humaine telle que nous la connaissons. Ses qualités avaient été divinement modifiées et la personne avait maintenant une nouvelle nature. Je n'ai pas bien compris tout le processus, mais c'était réel et c'était inédit. Les personnes qui recevaient cette pluie de feu étaient d'un esprit différent. Ils incarnaient maintenant le divin d'une manière qu'il nous reste encore à expérimenter. Les personnes qui avaient reçu cette pleine infusion de l'esprit incarnaient désormais physiquement le feu divin, et ils vivaient à travers elle et devenaient elle, tout comme elle devenait lui également. Elles ne perdaient pas leur personnalité individuelle au cours du processus, mais elles étaient désormais divinement imprégnées et étaient plus divinement conscientes de Dieu et comprenaient désormais parfaitement leur dessein terrestre. Voici d'autres extraits de messages reçus par divers messagers. Certaines des tâches que mes enfants de lumière feront vont les stupéfier. Même ceux qui sont en train de lire cette lettre risquent d'être déçus s'ils n'ont pas été choisis. Les personnes les plus timides
prêcheront à d'immenses foules dans des stades. Ceux infirmes auparavant, qui ont été choisis pour recevoir la lumière, guériront les malades et rendront la vue aux aveugles. Ce sera la plus grande manifestation de Jésus-Christ œuvrant à travers la terre au moment précédant l'enlèvement de l'épouse. Des démons seront chassés de personnes alcooliques. Ceux qui sont abusés seront délivrés. Ceux qui ont été publiquement humiliés pour la cause de Christ pourront briller en cette heure pour leur Seigneur et Sauveur. J'ai été quelque peu silencieux dans l'intervalle de temps entre ma pluie précoce et ma pluie tardive. Je viens de le révéler à ma fille. Je n'ai pas toujours déversé mon esprit comme je suis en train de le faire en cette époque actuelle. Dans ce rêve donné à ma fille, où elle recevait ma pluie tardive sur sa tête, le démon ne pouvait pas s'agripper à ses bras, car ça l'aurait brûlé. Il en sera de même pour les puissants fidèles de mon fils Yahushua, une fois remplis de mon saint pouvoir et mon saint feu. Certains recevront cela de façon progressive, et d'autres, soudainement, comme ce fut le cas des disciples lors de la Pentecôte. D'une façon ou de l'autre, vous recevrez cela. Tu seras stupéfaite quand cela se produira. Tu ressentiras le vent de mon Esprit Saint souffler sur toi, exactement comme mes disciples l'ont vécu lorsqu'ils ont reçu mon Esprit Saint et en furent remplis. Il en sera de même cette fois-ci. Je te révèle de plus en plus de choses, ma magnifique fiancée. Tu manifesteras ma pleine autorité par ta simple présence. Les démons sauront que tu es à moi, et ils fuiront en hurlant. J'ai donné une vision à ma fille dans laquelle elle chassait les démons dans mon puissant nom, et ils prenaient feu et criaient en s'enfuyant. Ce sera comme ça, mais en bien plus puissant. Mes amours, vous irez trouver les malades et les guérirez instantanément, ici et là, par mon merveilleux pouvoir. Vous êtes bientôt arrivés à ce stade, mes fidèles enfants. Mes saints, vous recevrez ma gloire avant les jours de ténèbres. Ce n'est pas là que vous serez affranchis de ce qui est corruptible pour être revêtus de l'incorruptibilité. Il s'agit de recevoir le pouvoir d'en haut, la plénitude de mon roi Kakodesh, mon Esprit Saint, pour que vous puissiez accomplir les œuvres éternelles du Père. Ne pensez pas que vous serez invincible lorsque vous œuvrerez pour moi. Car n'ai-je pas dit que certains parmi la précieuse épouse de mon fils seront torturés et mourront en martyrs en son nom? Permettez-moi de vous montrer ce que le Père décide de révéler. Soumettez-moi tout message. Certains de mes saints s'imaginent qu'ils ont tout compris. Personne ne peut être capable de comprendre à moins que je ne le révèle. Beaucoup de choses vont se produire en même temps, mes saints. Vous déborderez de joie lorsque vous serez transformés en ma gloire. Le Père dit, cependant, ne confondez pas cela avec le fait d'être transformé pour monter dans mes lieux célestes. Seul un corps incorruptible peut venir dans mes lieux célestes de façon permanente. Cependant, moi, Dieu, Yahuwah, vous le confie. Cela sera très ressemblant à un corps incorruptible lorsque vous recevrez ma gloire. Vous n'aurez qu'à faire confiance à votre papa. Rappelez-vous que tout le monde n'aura pas les mêmes dons, mais vous marcherez tous dans mon pouvoir et dans la puissante autorité de mon Fils. Le nom de mon Fils est puissant et au-dessus de tout.
que vous l'appeliez Yahushua, Yeshua ou Jésus. Ces noms sont tout aussi puissants. N'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit le contraire. Mes saints, ne voyez-vous pas ce qui est devant vous, la façon dont vous allez être utilisés pour les objectifs de mon royaume? Certains d'entre vous ont l'impression de ne pas savoir ce que vous étiez supposés faire pour moi. Le Père vous dit qu'à la minute même où vous serez changés, vous saurez exactement. Il n'y aura plus de point d'interrogation dans votre esprit. La planète mystérieuse arrive rapidement. Mes fidèles enfants, savez-vous ce qui va se produire lorsque cette planète va se montrer? Cela signifie qu'il ne vous reste que quelques heures si vous êtes une fiancée de mon fils. Cette planète va causer des bouleversements avec toutes les propriétés de votre terre. Cela va plonger votre terre dans les douleurs de l'enfantement. Et ma création ne va pas savoir quoi penser. Vous ne savez rien de ce qui va se passer, en ce sens que ce ne sera pas comme vous l'imaginez. Vous êtes dans les heures finales du monde tel que vous le connaissez. Les portes de l'arche sont sur le point de se fermer, et le déluge qui va venir sur la terre, le monde entier saura qu'il vient de moi. Je ne parle pas là de l'enlèvement, mais il y aura un enlèvement et vous serez transformés. Je viendrai à chacun d'entre vous qui est prêt, et vous serez rendus parfaits en ce corps, et serez unis avec le reste de votre esprit et de l'Esprit Saint comme jamais auparavant. Le monde sera plongé dans l'obscurité, et ils ne sauront pas où vous êtes passés. Il y aura de grands et puissants miracles accomplis à travers vous, et vous démontrerez la lumière de Dieu en vous et à travers vous, comme personne n'en a encore fait l'expérience. Vous irez dans les hôpitaux, et ils auront l'impression d'être au chômage, car tout le monde se lèvera et sera parfaitement rétabli. Quand le vent soufflera du nord, ce sera un vent de vannage. Tu verras du feu pleuvoir des cieux, et des choses en toi vont commencer à changer, rayonnant avec intensité. Mon amour, ne sois pas effrayé, car cela ne sera pas douloureux. Vous serez connus sous le nom d'enfants de lumière ou enfants lumineux, qui aident les autres à voir la vérité. Reste calme, laisse ma paix te remplir, tu sauras quoi faire. Je prononcerai ton nom et tu seras avec moi instantanément. Mon enfant, le temps n'aura plus d'effet sur toi, et ta disparition sur terre sera comme un bref moment. Ne t'inquiète pas pour ta famille, car ils sont dans ma main, et je les protégerai. Sois prête, mon amour, je viens pour toi. Il s'agit ici d'une vision rapportée par une messagère du Seigneur. J'ai vu ce qui semblait être des gouttes de pluie lumineuses tombant du ciel. Elles étaient plus allongées que des gouttes de pluie, plutôt comme des brins de paille illuminés de couleur blanche. J'ai senti que c'était électrique en quelque sorte. J'ai regardé au-dessus de moi et j'ai vu certains de ces brins lumineux venir tout droit sur ma tête. J'ai regardé en l'air de nouveau, à travers le ciel, et j'ai vu Jésus assis sur un cheval. Je ne pouvais pas bien le distinguer, mais je savais que c'était lui. Il chevauchait un cheval blanc, et il était brillant
et dans les mêmes tons que son cheval. Garde-moi bien près de toi, mon amour. Garde-moi tout près, car je te remplirai jusqu'à débordement, jusqu'à rassasiement. Tu sauras quand cela aura été réalisé par ma main. Tu sauras et tu verras de bonnes choses dans ta vie en ce jour. Mon amour, assure-toi que tout le monde sache qui je suis, car je me rendrai jusqu'à toi ce jour-là. Il y en aura très très peu qui seront appelés à aller au lieu suivant sur terre pour être entraînés, et beaucoup qui resteront dans des refuges à l'abri des tempêtes à venir avant l'enlèvement, car ils sont prêts pour être ramenés à la maison, mais n'ont pas besoin de traverser tout ce qui va survenir avant l'enlèvement. Il semblerait qu'il y ait deux groupes dans l'épouse. Un groupe qui est une épouse guerrière, qui sera conduite dans un lieu où elle sera entraînée pour l'étape suivante de combat spirituel. Cela aura lieu un certain temps avant les 3 jours de ténèbres. Les écritures suivantes semblent y faire référence. Ésaïe, chapitre 5, versets 26 à 30. Le Seigneur dresse un signal pour des nations lointaines. Il siffle pour faire venir cette troupe depuis les extrémités de la terre. La voilà qui se hâte et arrive au plus vite. Il n'y a personne chez elle qui se sente fatigué, personne qui traîne les pieds, personne qui somnole, personne qui s'endorme. Aucun ceinturon n'est débouclé, aucun lacet desserré. Ses flèches sont aiguisées, ses arcs prêts à tirer. Les sabots de ses chevaux sont durs comme du silex, et les roues de ses chars font penser à un tourbillon. On croit entendre le rugissement d'un lion. Il rugit comme des lionceaux. Il gronde et saisit sa proie, et la met en lieu sûr, sans que personne n'ose la lui arracher. Un de ces jours, il y aura près de lui un mugissement, comme celui de la mer en colère. On regardera le pays, mais on n'y verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Ésaïe chapitre 60 verset 9 semble parler de ce lieu d'entraînement. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Et par ailleurs, il semble qu'il y ait un autre groupe qui aura un autre rôle. Les membres de ce groupe seront protégés dans leur demeure pendant les 3 jours de ténèbres. Ils devraient être transformés pendant ces 3 jours. Il est un verset qui renvoie clairement à ce moment-là. Ésaïe, chapitre 26, versets 20 et 21. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. Il est possible que la façon différentielle dont est délivrée la pluie de feu de l'esprit sur l'épouse dépende du groupe et de la catégorie auquel appartient une fiancée donnée, ou de l'état de maturité en Christ de cette personne. Car il est évident que, étant tous différents et uniques, les élus ont des stades très variables de maturité en Christ, lequel dépend notamment de leur parcours et du moment où ils ont pleinement donné leur vie à notre Seigneur. Ces pluies de l'Esprit sont réservées aux élus, c'est-à-dire l'épouse de Christ.
et il se pourrait qu'elles se produisent en concomitance avec les occurrences, c'est-à-dire les périodes, de jours de ténèbres. En effet, une messagère sentinelle a reçu la révélation suivante de Yahushua. Il y aura des ténèbres avant les 3 jours de ténèbres. Et pour l'illustrer, il lui a donné des visions et des songes, évoquant diverses occurrences de ténèbres racontées dans la Bible. Il lui a aussi fait remarquer que, à chaque fois que son père descend du 3e ciel, où se trouve son trône, vers le 1er ciel, qui est notre atmosphère, des ténèbres précèdent sa visite. Les périodes de ténèbres profondes et surnaturelles sont pour les autres individus, croyants ou non-croyants, des occasions ultimes, reflets de l'immense miséricorde divine, de se tourner vers le Seigneur et se repentir. En parallèle de ces 2 groupes qui se dessinent par rapport à l'événement appelé 3 jours de ténèbres, notez qu'il a été révélé qu'il existe 5 catégories de fiancés ou élus. Voir la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25 versets 1 à 12, où 5 d'entre elles sont dites sages. En outre, le Seigneur a révélé à sa messagère Thérée que lors de l'enlèvement numéro 1, nous serons enlevés par paires. Vous allez être conduits dans l'arche par paires. Genèse, chapitre 7, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. » Le fait que les élus soient appareillés en binôme, cela est préfiguré dans les Écritures. Lorsque Jésus envoie ses disciples prêcher par 2, comme on peut le lire dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 10, versets 1 et 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il va y avoir plusieurs étapes de sauvetage qui constituent l'enlèvement numéro 1, avant l'unique grand enlèvement dans les nuées des élus et des appelés, c'est-à-dire l'épouse et les invités des noces de l'agneau. L'événement prophétisé sous le nom 3 jours de ténèbres se révèle s'inscrire dans ce que la Bible nomme le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur correspond au déclenchement de la colère de Dieu. Ce n'est pas un jour en soi, mais cela s'étale sur une certaine durée. Voir Apocalypse chapitre 6 verset 12, Apocalypse chapitre 9 verset 1, Apocalypse chapitre 16 verset 14, etc. Pendant les 3 jours de ténèbres, les nations sont jugées, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 25 verset 31 à 45. Et les multitudes doivent prendre position pour ou contre Dieu. Une invasion d'entités déchues a lieu au début des 3 jours de ténèbres. Dès la fin des 3 jours commence la grande moisson d'âmes. C'est le rôle essentiel de l'épouse, récolter le plus d'âmes possible pour le royaume de Dieu. Les enfants et les âmes innocentes, les personnes handicapées notamment, sont secourus en étant enlevés et cachés avant les 3 jours de ténèbres. Les élus, l'épouse, sont transfigurés soit avant les 3 jours de ténèbres et réunis dans un lieu sur terre pour être entraînés, ou bien ils sont transfigurés pendant les 3 jours de ténèbres
recevant leur mission particulière, leur assignation, pour aider les âmes perdues et celles tièdes au milieu de la dévastation.